Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. J'ai essayé d'être sympa avec le Rassemblement national et avec Marine Le Pen pour la supporter, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments. Bon, c'est vrai que le discours entre deux tours entre l'élection a été un peu difficile, on va dire. De manière générale, bon, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'à vouloir trop être élu, on passe sur les choses les plus importantes, sur la souveraineté de la France, etc. Maintenant, elle est pour l'Europe, et puis, je trouve que bon, elle est intelligente, mais on demande à un président de la République d'être très intelligent. Alors, c'est vrai que depuis le général de Gaulle, on a eu des présidents très intelligents qui nous ont foutus dans le mur. Mais là, le Congrès, en début juillet, de faire une élection pour la présidence avec un seul candidat au Rassemblement national, c'est vrai que ça a été un peu choquant. Enfin bref, donc tout ça, et puis le soutien à la vaccination, etc. Puis bon, ce sont des partis éminemment républicains. Donc là, nous sommes fin juillet, le 31 juillet 2021, on parle de plus en plus de la candidature d'Éric Zemmour. Pourquoi pas, mais si se crée un parti dans ce sens, etc., il ne faut pas qu'on fasse comme avec Fillon, parce que si c'est un candidat de droite, plutôt de la bonne droite, et donc de la gauche sociale de droite, quoi, on risque d'être attaqué, ces gens-là risquent d'être attaqués par ce qui s'est passé pour Fillon, par l'investigation de gauche, les canards de gauche, etc. Et on va lui trouver des trucs. Fillon est quand même tombé pour 2 costards qui étaient payés par un copain, et sa femme qui était soi-disant payée à rien faire, mais à l'époque où ça se faisait. Il y avait des députés qui donnaient leur salaire d'assistante parlementaire à leur femme. Mais en plus, je crois qu'elle travaillait. Enfin bref. Donc il faut vraiment que M. Zemmour prenne des roues de secours. C'est-à-dire que lui, il doit se présenter, mais il doit aussi y avoir le candidat numéro 2, le candidat numéro 3, le candidat numéro 4. Je ne sais pas, en tête Zemmour, derrière Buisson, enfin des gens qui ont un peu de charisme, d'intelligence, etc. Sinon, moi je crains qu'il y ait encore un phénomène un peu comme Fillon, quoi. Parce qu'en face, la gauche, la mauvaise gauche, la gauche trotskiste et communiste, va s'allier avec les libéraux, comme ils font toujours, et ils vont essayer de le descendre. Et on risque effectivement d'avoir un Édouard Philippe ou une Madame Lagarde, ou peut-être Macron de nouveau, j'en sais rien. C'est possible aussi, enfin bref. Donc quelqu'un du système, quoi. Du système mondialiste. Enfin voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de déceptions, et le Rassemblement national, le Front national, moi j'ai toujours été assez prudent, parce que c'est un parti éminemment donc de droite, mais éminemment national, tout ça, c'est bien pour la souveraineté, mais éminemment républicain. Éminemment républicain. Donc voilà. Oui, la candidature de M. Zemmour et tout ça, mais 2022, ça va être une élection compliquée, et puis ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas un candidat pour qu'il soit pour la souveraineté de la France, quoi, et pour les valeurs de la France. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Ide, tous les saints et les saintes du royaume de France, tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.